éclaire notre actualité chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur. Bonjour Apolline. Arthur, à la mi-journée, Emmanuel Macron débutera cette visite d'État, 3 jours au Royaume-Uni. Le président français qui va notamment rencontrer le roi Charles III, bien sûr. Ce matin, vous avez des conseils pour le président de la République? Oui Apolline, le seul enjeu, c'est de ne pas se ridiculiser devant le roi. Et c'est pas si simple, hein. La famille royale britannique fonctionne avec des règles très compliquées. Donc ce matin, je propose d'aider le président avec un manuel de savoir-vivre avec le roi. Alors, pourquoi c'est si compliqué quand on rencontre le roi d'Angleterre? Alors, parce que tout ce qui est autorisé dans la vraie vie, eh bien avec le roi, ça ne fonctionne plus, hein. Le roi, il a ses propres règles, son propre monde, ses propres codes. Le roi d'Angleterre, c'est comme Mickey à Disneyland, il fait ce qu'il veut. Alors, C'est osé comme comparaison. Ça y ressemble un peu, hein. Première règle, on ne touche jamais le roi, hein. Toucher le roi, c'est strictement interdit. Pas une tape sur l'épaule, pas un serrage de main, rien. Sauf, bien sûr, si lui vous le propose, et c'est pas si évident, hein. Beaucoup de chefs d'État étaient prévenus, et pourtant, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Comme qui, par exemple? Eh bien, par exemple, comme le président français Georges Pompidou, en 1972, il ose prendre le bras de la reine Elisabeth II pour l'aider à monter les marches de l'Élysée. Et alors là, sacrilège, la presse anglaise s'est moquée de lui pendant une semaine. Michelle Obama avait elle aussi été l'objet de toutes les moqueries quand elle avait osé poser sa main sur l'épaule d'Elisabeth II. Et pour info, cette règle s'applique à tous les membres de la famille royale. Mais On ne les si touche pas. ça se trouve, ça leur faisait plaisir qu'on les touche pour une fois. C'est pas la question, ils n'ont pas le droit. Eh ben, je suis désolée, moi je pense que c'était sympa. Pour le dîner, quel conseil vous auriez pour le président? Déjà, de manger très vite, hein, parce que quand vous êtes à table avec le roi, vous mangez quand il mange. Donc vous attendez qu'il commence, et s'il n'a plus faim, tout le monde doit arrêter de manger. Donc Ça, vaut mieux- c'est comme avec les maîtresses de maison. C'est pire. D'arrêter dès qu'il pose la cuillère, c'est quand même particulier, quoi. Pour la nourriture, on ne sert jamais d'ail à la table du roi Ah. d'Angleterre. Oui, en termes d'haleine, c'est quand même beaucoup plus prudent. En général, on ne sert jamais de fruits de mer non plus. Et oui, ça, c'est pour éviter les intoxications alimentaires. Car oui, hein, le principe, c'est quand même que le roi ne doit pas mourir. Et pour la conversation à table, il y a encore des règles. On ne parle jamais de politique. Non. Non, jamais. Rien Très qui pourrait provoquer une dispute. Évidemment, ça serait très vulgaire. Très vulgaire. Bon, en fait, on parle de quoi avec le roi? On fait quoi? Il a le droit de faire ce qu'il veut, lui. Exactement, et vous n'avez rien vu, hein. Tous les signes qui sont dans la Tamise, donc le fleuve qui coule à Londres, eh bien tous ces signes appartiennent au roi d'Angleterre. Vous n'avez ni le droit de les chasser, ni celui de les manger, à peine celui de les caresser. Tous les signes, c'est pour le roi. Et il y a mieux, le roi est la seule personne en Angleterre à pouvoir conduire sans permis. Mais non. Sans permis de conduire. Alors évidemment, il a appris à le faire, mais rien ne l'y obligé. De même, il est le seul à ne pas avoir de passeport. Là encore, un privilège unique en Oui, de toute Angleterre. façon, quand il passe à la douane, je pense qu'on le Exactement. reconnaît. Quelle est la justification de toutes ces règles? Alors en général, ce sont des usages qui datent d'il y a plusieurs siècles, hein. C'est un peu le principe de la